Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo concernant Entity Framework Code First. Nous avons vu une définition de Entity Framework dans la première vidéo. Dans la deuxième, nous avons vu Entity Framework Code First with Existing Database. Et maintenant, nous allons voir Entity Framework Code First with New Database. Donc, pour cela, j'ai créé une console application et je vais pour cela installer Entity Framework puisque c'est une application console. Donc je fais clic droit, gérer les paquets NuGet, je viens d'en parcourir et je mets Entity Framework. Voilà. Alors, Entity Framework. Voilà. Ici j'ai Entity Framework que je vais installer. Donc après son installation, en fonction bien sûr de votre connectivité, normalement ça ne devrait pas prendre du temps. Donc voilà, Entity Framework est installé. Vous voyez ici il est là. Et au niveau de la sortie, il est en train de vous montrer le fichier avec l'extension PS1 qui est en train d'être installé. L'installation est terminée, donc je peux quitter cet écran. Et au niveau référence, vous voyez que Entity Framework est installé. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais rapidement créer un projet, une classe. Donc, je fais ajouter. Donc, je crée une classe, on l'appelle student. Alors, student est une classe publique, bien sûr. Donc, je mets public student. Il a un ID propre int ID. Alors, il a un nom et prénom. Donc, je mets string pour aller vite, name. Et je fais CTRL-C, CTRL-V deux fois. OK, first name. Et last name. OK, et ici, je vais mettre email. Sorry. OK. Je pense que c'est bon. Donc, ensuite, nous allons créer une autre classe qu'on appelle le contexte. Alors, la classe, je vais l'appeler application DB context. Je suis pas obligé, hein. Donc, je mets public. Et application DB context va hériter de DB context, qui est une classe qui dépend de system.data.entity. Donc, puisque j'ai ReShaper va directement en appuyant sur entrée, va importer ces éléments. OK. Alors, je vais créer un constructeur. Alors, directement, je peux aller dans prop. Je vais créer un db7. Un db7 de student. Alors, il s'appelle students. Je pense que c'est tout. OK. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, puisque c'est bien, nous allons rapidement mettre enable migration, nous permettre de pouvoir évoluer après. Donc, je vais activer la migration. Alors, la migration permet de pouvoir rapidement gérer la base de données en cas de modification. Donc, il va générer un code qu'il va mettre dans la table migration, et à chaque fois que la base de données change, Entity Framework va essayer de voir les versions et vous dire si vous avez fait une migration ou pas. Donc, oui, je vais l'activer. OK. On peut créer un student par défaut lors de l'exécution de site. Donc, je vais lui dire context.students.add or update, expression lambda, student goes to student, je vais mettre oui first name. Ensuite, je vais créer un nouveau student, donc new, new
Là, c'est normal. J'ai pas mis virgule ici. Donc, je mets new student et je lui donne les valeurs par défaut. Student first name, je lui donne le nom de Shaka. Sorry, last name, je lui donne le nom de Zulu. Et qu'est-ce qui reste? Email, je lui donne chaka.zulu@test.com. Ok. Et là, je peux faire ça. CTRL-C, CTRL-V. Mamadou. Tiens. Mamadou Diallo. Mamadou.Diallo. Et enfin, je vais utiliser Maurice. Maurice.Jam. Voilà. Donc c'est bon. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter une migration. Je vais appeler initial mig, donc initial migration. Alors, cela nous permet de garder la première version de notre base de données, la création de l'application. On voit ici, il va créer la table dbo.students et ensuite, si on veut supprimer, donc revenir sur la migration, on utilise la méthode down. Donc, on va appliquer update database. Si vous voulez voir les informations, vous mettez moins verbose et il va aller rapidement créer une base de données. Très bien. Donc, nous attendons la réponse. Oui, vous voyez bien le chemin qu'il a donné, local DB, MS SQL local DB. Ensuite, il va exécuter le seed. Donc, je vais agrandir un peu. Voilà. Où est-ce qu'il a installé la base de données? C'est MS SQL local DB. Très bien. Code first new database.application DB context. Nous allons voir cette base de données. Ok. Je vais rafraîchir cette base. Alors, en rafraîchissant la base de données, ça donne quoi? Donc, ici, il est en train de prendre en compte les éléments qui ont été modifiés. Donc, code first with new database. Donc, je vais ouvrir la base de données. Nous avons combien de tables? Nous avons la table migration, comme je l'ai dit. Et ensuite, DBO student. Nous allons afficher les informations des DBO student. Voilà. Avec migration. Donc, il y a une activité en cours. Sorry. Donc, je reviens ici. Nous allons rapidement dans programme créer. Donc, using var db égale à new application db context et je vais mettre for each var item in db.students.toList. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire simplement console.writeLine. Donc je vais utiliser la nouvelle notation. Donc je lui dis first name. Donc je fais ça. Item first name. Virgule last name. Le point. Même chose. Je dis item point
last name et and c'est quoi encore, email item point email. Cool. Donc alors ici, si vous voyez que c'est en vert, c'est ReSharper qui me propose une forme d'écriture. Move to resource, convert to verbatim interpolation. Donc là, je n'accepte pas. Je vais rapidement montrer comment ça s'exécute. Donc notre première application est là. Sorry, il faut mettre CTRL F5 sans débogage pour voir le résultat. Voilà, Chaka est là, last name Zulu, email, voilà, tout est là. Ensuite nous avons Maurice, Mamadou, Diallo, Maurice Diagne et leur adresse email. Donc voilà ce que c'est que CodeFirst Migration. Ici, on disait que voilà, on voulait rajouter la date de naissance. Ok, donc je mets hop, date time, date of birth. Ok, et une nouvelle annotation, je peux lui dire que la valeur par défaut c'est quoi? C'est date time new date time. Sorry, on va lui donner directement la valeur. Donc je vais dire datetime point now. Voilà, bien par défaut avec cette date. Alors vous allez voir, si j'essaie d'exécuter l'application comme ça, vous allez voir CTRL F5, il va me sortir un message d'erreur pour me dire que il y a quelque chose là, il me dit que c'est pas bon, que le contexte a changé, que l'application, le contexte a changé donc depuis la dernière fois. Ce qu'il faut dans ce cas-là, je vais rapidement mettre un add migration et je lui dis ajout date of birth. Donc ma migration, je l'appelle ajout date of birth. Si c'est bon, je mets update database-verbose pour faire un update database. Il exécute le site et si vous voyez, l'erreur va disparaître et je vais avoir le même affichage que précédemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter niveau programme l'affichage de la date de naissance, date of birth. Je vais lui dire c'est item.date of birth. Ok, on va encore réexécuter. Regardez ce qui se passe. Il va afficher, voilà, date of birth, la date, datetime.now. Ok, tout est là. Donc voilà, chers internautes, comment on peut utiliser Entity Framework CodeFirst with a new database. Donc nous avons une nouvelle base de données. Comment on peut utiliser CodeFirst. Merci.